Je fais allusion à cela pour vous dire qu'en réalité, le système éducatif camerounais, comme dans d'autres États de l'Afrique francophone, n'est qu'un héritage de la colonisation, Oui. parce que le système qui était déjà là, c'est le même qui s'est perpétué au lendemain des indépendances. Or, le colon, lui, avait ce souci-là de former une élite qui allait pouvoir prendre en charge l'administration. Et donc, les écoles étaient créées pour former des fonctionnaires, des cadres administratifs, des enseignants. C'est ce qui se perpétue malheureusement aujourd'hui parce que vous allez vous rendre compte que les filières, même par moment, qui sont présentées, qui sont proposées dans nos universités, sont généralement là pour préparer les étudiants à intégrer d'autres écoles. Donc ce sont des filières qui jouent un peu le rôle que jouent ailleurs les écoles prépa. Parce que, voyez-vous, au Cameroun, lorsqu'un étudiant va par exemple choisir de faire droit, c'est parce qu'il espère demain intégrer l'ENAM. Lorsqu'il va choisir d'autres filières, peut-être des sciences humaines, c'est parce qu'il aimerait soit intégrer l'INJS, soit intégrer l'école normale et j'en passe. Donc il faudrait aujourd'hui que nous partions de cet état d'esprit où l'université, l'enseignement supérieur devient une antichambre de l'État. Parce que c'est ce qu'il en est aujourd'hui. L'État va épuiser des personnes qui viendront se mettre à son service. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, la fonction publique, malheureusement, à elle toute seule, ne peut plus résorber le taux de chômage dans notre pays. Donc, le véritable réceptacle de ces diplômés aujourd'hui, c'est malheureusement, bon, je dis malheureusement, mais c'est très souvent le privé. Parce que très souvent, lorsqu'ils sortent, n'ayant pas été peut-être admis dans ces Alors, est-ce que vous écoles-là, avez l'impression que les gouvernants n'avaient pas trop le choix? Ils ont compris que de toute façon, la fonction publique, ça ne peut pas prendre tous ces jeunes-là qui sont en quête d'emploi. Est-ce que quelque part, ils n'ont pas compris que de toute façon, c'est compliqué, nous sommes contraints de les pousser vers l'entrepreneuriat? Est-ce que ce n'est pas un peu une décision par dépit? alors, je ne sais pas si ils pensent comme vous, puisque je viens de Non, vous le c'est faire qu'une savoir, question. si nous avons toujours les mêmes filières aujourd'hui, parce que c'est un peu cela le hic, c'est que vous avez des filières qui sont là, qui datent de Mathusalem, pourtant les chantiers sont nombreux, les chantiers sont nouveaux et les défis sont tout autres. Voyez-vous, aujourd'hui, nous avons des problèmes d'énergie. Nous avons des problèmes d'alimentation, voyez-vous, et il y a peut-être voilà, certains gisements miniers qui surgissent aussi, qui représentent autant d'opportunités pour les entrepreneurs. Mais si on n'a toujours pas pensé aux filières qui devraient nous éviter d'avoir à importer notre main-d'œuvre. Vous avez vu, il y a des projets structurants qui sont lancés. Je citerai par exemple le barrage de Natigal, vous avez eu le port autonome de Kribi. Vous allez vous rendre compte souvent que voilà, très souvent, ces nombreux chantiers poussent nos dirigeants à aller chercher ailleurs une main-d'œuvre qu'ils auraient pu se constituer localement. J'ai eu la chance de poursuivre mes humanités du côté du Maroc, qui quand même a un système d'enseignement. D'ailleurs, je pense qu'au niveau du classement, il a le meilleur système d'enseignement aujourd'hui en Afrique francophone. Vous allez vous rendre compte que là-bas, tous les 3 ans, il y a une réforme du système éducatif pour s'adapter au nouveau chantier, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, de penser peut-être que l'État aurait compris aujourd'hui l'urgence d'orienter les jeunes plutôt vers l'entrepreneuriat et le taux emploi, j'ai envie de, moi j'ai mis un bémol parce que oui, ces dernières années dans les discours du chef de l'État, il y a voilà, cette notion d'auto-emploi, d'entrepreneuriat qui revient, mais qui ne se suit malheureusement pas d'actes concrets. Parce que pour entreprendre, au-delà de la formation, il faut un certain financement. Mon co-discutant d'ailleurs disait ici qu'il ne faudrait pas attendre l'université pour peut-être former les jeunes à l'entrepreneuriat. Il propose qu'il y ait peut-être des cours d'entrepreneuriat. D'abord, je voudrais dire que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, sinon ça crée un peu ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays, où vous avez des individus qui n'ont jamais créé un semblant d'établissement, mais qui se posent en coach en entrepreneuriat. Voyez-les sur la toile, ils sont là, ces nombreux coachs en entrepreneuriat là, qui viennent vous vendre du rêve, n'ayant aucune idée de ce qu'est réellement l'entrepreneuriat. Donc, de dire que vous allez peut-être former des gens et demain pour qu'ils soient entrepreneurs, je dis non. L'entrepreneuriat, voilà, on est entrepreneur
on ne devient pas entrepreneur. Et c'est là où il faut faire le distinguo entre le leader et le manager. Le management s'apprend, le leadership non, il est inné. Donc peut-être au lieu de penser aux cours d'entrepreneuriat au niveau du secondaire, moi, il y a des activités post et périscolaires. Vous avez des clubs. Pourquoi ne pas tout simplement créer des clubs entrepreneuriat où on pourra en plus, voilà donc des cours, former véritablement les jeunes à la chose entrepreneuriale. Peut-être avant de mettre